Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez le 31e épisode de la série intitulée La messe des confinés. Aujourd'hui, nous voulons examiner la 4e prière eucharistique. C'est la plus longue et peut-être la moins utilisée de toutes les prières eucharistiques. Peut-être parce qu'elle est longue, mais aussi parce que la préface de la 4e prière eucharistique est invariable. Quand on se sert de cette prière eucharistique numéro 4, il faut qu'on prenne la préface qui a été composée pour elle, parce que la préface fait partie intégrante de la prière eucharistique. Je vais vous montrer comment elle coule, tout coule comme un seul flot, là. Cette prière, contrairement à la deuxième, la troisième prière eucharistique qui ont été ajoutées au canon romain en 1969, qui trouvaient leur source dans d'autres prières eucharistiques, des anciennes prières eucharistiques, celle-ci est vraiment une composition moderne. C'est l'œuvre de quelques liturgistes et spécialistes de la liturgie qui, inspirés par le Concile Vatican II qui venait d'avoir lieu, et aussi inspirés par une grande connaissance des textes bibliques, ont voulu rédiger un texte qui aurait l'ampleur des grandes prières eucharistiques de l'Orient, des églises catholiques orientales, des églises orthodoxes, parce que leurs prières eucharistiques souvent sont longues, amples, développent les idées. Alors ici, on a une prière qui est ample, comme ces prières-là, qui cherche à, on va le voir, à couvrir l'histoire du salut et, comme je le dis, qui est pétri de la Bible. Je vais essayer de faire quelques liens à mesure qu'on avance à travers le texte. Alors, lançons-nous dans cette 4e prière eucharistique. Donc, elle commence avec sa propre préface. Après le dialogue, au début de la préface, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Le prêtre continue, vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. On commence avec l'unicité de Dieu. Et déjà, on entend un écho de l'Ancien Testament. Écoute Israël, le Seigneur, il est ton Dieu, il est l'un, l'unique Seigneur. Il y en a seulement un. Tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Ça, c'est un écho de Saint Jacques, de la lettre de Saint Jacques, la lumière de Dieu. Et ici, on est en train de contempler Dieu, on pourrait dire, dans l'être même de Dieu, si on peut parler comme ça. C'est Dieu en soi, on pourrait dire. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde. Donc, ce Dieu-là qui existe de toute éternité, au-delà de l'éternité, dans une lumière inaccessible, crée le monde. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? La prière nous le dit, pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Cette lumière inatteignable, Dieu veut nous la partager, il veut nous la faire connaître. Et c'est comme si on se retrouvait avec Dieu au matin, au soir du 6e jour de la création, quand dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il vit que cela était très bon. Dieu veut que toutes les créatures se réjouissent de sa lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi. Donc, on évoque les anges au ciel et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Ça, je trouve ça très beau. C'est avec les anges, mais avec la création. On vient de nommer la création comme l'œuvre de Dieu, avec la création qui t'acclame par nos voix, Père. On est en train de dire que nous, qui célébrons l'Eucharistie, on donne voix à l'acclamation de l'univers. Quand je parle de la messe des confinés, voici vraiment un exemple. C'est à travers nous qui célébrons l'Eucharistie, c'est tout l'univers qui rend gloire à Dieu.
Dieu, nous te chantons, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Le prêtre continue par après. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Le livre de la sagesse parle de Dieu qui crée par la sagesse. Mais crée toutes choses par amour, ça c'est plutôt un écho de Saint Jean. Tu as fait l'homme à ton image. Moi, je regrette ce langage exclusif. Quand je l'apprends, souvent, je veux dire l'être humain à ton image pour inclure hommes et femmes. C'est un problème avec notre langue française. Hein. Tu as fait l'homme à ton image. Ça, c'est un écho du livre de la Genèse, la création du monde. Et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Nous comprenons aujourd'hui que ce règne ne doit pas être un règne despotique, une exploitation de la création, mais un règne à la façon de Dieu qui règne, un règne qui soigne, un règne qui s'occupe, qui se préoccupe de... Nous sommes appelés à être un peu les gardiens, les protecteurs de la création, selon l'expression de notre pape François. Mais comme l'être humain avait perdu ton amitié en se détournant de toi, donc un écho de la première faute, la faute d'Adam et d'Ève, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, Saint Paul dit ça, Dieu le Père de toute miséricorde, dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Hein? Celui qui cherche, trouve, Jésus nous dit. On a un écho de ça, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux. On peut être surpris d'entendre parler des alliances. Est-ce qu'il n'y a pas juste l'alliance de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Saint Paul, quand il parle des Juifs, il dit ils ont les alliances. Il parle de l'alliance avec Noé, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec David. Donc, les alliances. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Dieu est en train de préparer son peuple au salut. C'est toute l'histoire du salut qui est évoquée ici en parlant des prophètes. Tu as tellement aimé le monde, Père, très saint. Dans l'évangile de Jean, Jésus qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc, tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. » Ça, c'est l'écho de la prédication de Jésus. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous. Les temps sont accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Notre credo. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Ici, on a l'écho de la scène à la synagogue de Nazareth, dans l'évangile de Luc, quand Jésus lit le prophète Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance aux captifs, apporter la joie aux affligés. » On a l'écho de la mission de Jésus ici dans notre prière eucharistique. Pour accomplir le dessein de ton amour. Ah, la lettre aux Éphésiens, le début de la lettre aux Éphésiens, quand Paul évoque le dessein de l'amour du Père. Pour l'accomplir, il s'est livré lui-même à la mort, Jésus, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Et cette expression-là, détruit la mort, renouveler la vie, ça c'est une belle phrase qui vient, une belle expression qui vient de la préface du jour de Pâques. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, Saint Paul dit ça dans une de ses lettres, hein? Nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Nous vivons, nous mourons pour le Christ. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde. Et ici, c'est très beau, on a parlé du Père, créateur, du Fils rédempteur, et de l'Esprit maintenant qui continue l'œuvre du Fils dans le monde, qui achève toute sanctification, donc l'Esprit sanctificateur.
Et en nommant l'Esprit, mais maintenant on arrive à la première épiclèse, cette première épiclèse où nous invoquons le don de l'Esprit sur le pain et le vin. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Et là, c'est le récit de l'institution. Mais j'aime beaucoup ce que la quatrième prière eucharistique fait ici. Elle cite l'ouverture du dernier soir, de la dernière scène de l'évangile de Saint Jean. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors, si vous venez à la messe le jeudi saint au soir, on entend ça dans l'Évangile. Et pendant le repas qu'il partage avec eux, il prit le pain, etc. Et ensuite, il y a l'acclamation de l'Assemblée, les grands mystères de la foi. Et ensuite, c'est le mémorial. Le prêtre fait l'anamnèse, reprend l'anamnèse, le mémorial. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. Et c'est intéressant. Jusqu'à date, dans la prière eucharistique, on parle de Dieu, Père, Fils, Esprit. Maintenant, on parle de nous. Tout à coup, nous sommes, on pourrait dire, dans cette histoire, dans l'événement. Parce que qui fait mémoire? C'est nous qui faisons mémoire. Voilà, c'est pourquoi nous célébrons. En rappelant la mort de Jésus-Christ, c'est nous qui rappelons la mort et sa descente au séjour des morts. En proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, c'est nous qui proclamons, c'est nous qui attendons, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Encore une fois, l'évocation du monde. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Ce n'est pas juste pour nous que nous célébrons pour le salut du monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église et accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Ça, c'est une expression qu'on entend dans les autres prières eucharistiques. C'est la deuxième épiclèse. On invoque que l'Esprit Saint vienne et fasse de nous un seul corps par notre amour les uns pour les autres. Mais la quatrième prière ajoute ceci, pour qu'ils soient eux-mêmes, l'Assemblée, la communauté, pour que soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et ici, on a deux citations, une de la lettre aux Romains au chapitre 12, début du chapitre 12, quand Paul dit à ses lecteurs, ses lectrices, offrez-vous vous-même en sacrifice vivant. Alors ici, que nous soyons une vivante offrande, et au début de la lettre aux Éphésiens, à la louange de sa gloire. C'est un refrain qui revient dans cette belle hymne qui ouvre la lettre aux Éphésiens. Donc, après avoir évoqué, c'est vraiment extraordinaire cette prière eucharistique, après avoir évoqué la création, Dieu en lui-même, la création, l'histoire du salut, l'incarnation, la rédemption, la résurrection, la venue dans la gloire. Ce que nous faisons maintenant est l'invocation de l'Esprit Saint, maintenant des intercessions. Pour qui prions-nous? Nous prions d'abord pour l'Église. Pour tous ceux, rappelle-toi, Seigneur, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape, notre évêque et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et toutes les personnes qui te cherchent avec droiture. C'est remarquable comment cette prière-là, elle ouvre. On commence avec le pape, l'évêque, tous les évêques, les prêtres, les fidèles qui présentent cette offrande, tous les membres de notre assemblée, toute l'Église, le peuple qui t'appartient, pas juste les membres de l'Église, mais toutes les personnes qui te cherchent avec droiture. C'est vraiment une prière universelle. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donc, nos frères et nos sœurs dans la foi, ceux qui partagent notre foi, souviens-toi d'eux, mais pas juste ceux qui partagent notre foi, tous les morts dont toi seul connais la foi. La foi de chacun, elle est inconnue. Elle est inconnue. Seul Dieu lit les cœurs. Souviens-toi de toutes ces personnes-là aussi, Père. Et enfin, à nous, qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle,
Et comme d'habitude, nous nommons la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, et voici comment la quatrième prière eucharistique conclut, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérer du péché et de la mort, virgule. Ici, nous avons un écho du chapitre 8 de la lettre aux Romains où Paul parle de la création qui attend sa libération. Hein, la création tout entière gémit dans l'attente de sa libération. Et on a commencé avec la création au début, on finit avec la création, avec cette vision de la création qui est libérée du péché de la mort. Et nous pourrons dans cette création-là te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et nous finissons sur cette note d'action de grâce pour tout ce que Dieu fait de bon et de beau pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces spécialistes de la liturgie qui, en 1968, 67, 68, 69, ont travaillé pour nous offrir ce texte qui, on pourrait dire, est à la fois très moderne et très ancien parce qu'il est tellement pétri, comme je l'ai dit, de la parole de Dieu. Cette prière peut devenir un modèle pour notre prière à nous, notre prière quotidienne, de prendre cette prière, de prier avec elle, de chercher ces échos de la Bible là, au jour le jour. C'est une école de prière pour nous. Je vous invite à le faire. Et je vous invite à vous ouvrir à la bénédiction que Dieu veut nous donner à travers cette belle prière. Et je vous bénis jusqu'à notre prochaine rencontre. Oui, à la prochaine.